Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Manchester United a perdu aujourd'hui 3-1 face à Arsenal. Ma voix elle est un tout petit peu cassée parce que voilà, je suis un tout petit peu malade, c'est normal. C'est normal. Durant ces 10 derniers jours, vous avez eu l'occasion de voir plein de vidéos, j'étais partout. J'étais partout. J'ai fait des vidéos en direct de Aix-en-Provence. J'ai fait des vidéos en direct de Amsterdam. D'ailleurs, j'ai vu Willou, on a passé toute une journée ensemble, c'est juste qu'on a décidé de garder ça en soum-soum quoi, tu vois, entre deux bandits. On s'est promené dans Amsterdam et tout. J'ai fait une vidéo en direct de... Je pense j'ai fait une vidéo en direct de Londres. J'ai fait une vidéo en direct de Lyon. C'est-à-dire que ça fait 10 jours que j'arrête pas de bouger en fait. Je suis là à bouger à gauche et à droite, aller voir des amis, des mariages, voilà, des moments importants de la vie. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est le moment le plus important de tout mon périple. On a tapé Manchester United. On a tapé Manchester United. Et ce bonheur-là, personne ne pourra nous l'enlever. Sincèrement, le match était compliqué. Nous tous, on est d'accord. Mais le plus important, c'est que cette équipe d'Arsenal-là, elle est en train de nous montrer qu'elle a du caractère. Du caractère. Elle a les pieds sur terre, la tête sur terre. Cette équipe-là, je dis bien, aujourd'hui, elle est enracinée. Vous pensiez que l'arbre, vous alliez le couper comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, l'éléphant, avant de monter sur l'arbre, il a compris qu'il faut que les racines elles soient solides. Parce que Haaland, c'est un bûcheron. Vous-même, vous le savez. Triplé ce week-end, aucune pitié. Haaland est capable de venir et de scier la branche. L'éléphant est capable de tomber. Cependant, quand je vois le début de saison d'Arsenal, je me dis que cette équipe-là est en train de faire preuve de caractère. Franchement, c'est important de faire preuve de caractère. Tu joues face à Manchester United. Le match, il est compliqué. Manchester United ouvre le score. Très beau but de la part de Marcus Rashford. Il n'y a absolument rien à dire. Cependant, ce qui est important, c'est le caractère. C'est la manière à laquelle Arsenal réagit. Immédiatement, tu vois Mikel Arteta qui appelle son capitaine Martin Odegaard. Immédiatement, tu vois Mikel Arteta qui n'est même pas vraiment stressé. Il se dit, ok, c'est un match de football. On a encaissé un but. D'ailleurs, à ce titre, en avant-match, Mikel Arteta dit des choses très claires. On lui pose la question à savoir, ouais, le match, etc. et tout. Il te donne une réponse qui est simple. Il te dit tout simplement que lui, il est jaloux de ses joueurs, que lui, il aurait aimé être sur le terrain pour jouer ce genre de match-là. Et aujourd'hui, quand tu vois l'émotion qu'Arsenal a donnée à ses supporters à la fin du match, j'ai envie de dire que nous tous, on aurait aimé être sur le terrain ou au stade. Parce que cette équipe-là, je le répète encore une fois, elle fait preuve de caractère. Tu joues face à United, une équipe qui n'est pas... Désolé les fans de United, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Quand on était des tocards en première ligue 2016, 2017, tout ça, tout le monde nous a fatigués. Quand Arsenal était nul, les gens n'avaient pas peur de le dire. Manchester United n'est pas une équipe qui est nulle. Cependant, c'est une équipe qui n'a pas la profondeur de banc qu'il faut. C'est une équipe qui a des joueurs sur le terrain qui malheureusement ne se gèrent pas. Anthony Martial, je l'ai dit ici plusieurs fois, ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est là. 8 ans qu'il est là. Ça fait des années qu'il est là, Anthony Martial. Malheureusement, il n'est pas performant. Aujourd'hui, il est sur le terrain parce que Ojloun n'est pas encore prêt. Cependant, bientôt, il va toucher le banc. C'est-à-dire que tu regardes l'équipe et tu te poses certaines questions. Anthony, il est là, il court, il parle à Bissaka. Qu'est-ce qu'il fait comme ça en fait? Il court, il fait ça. Genre, mais dribble, crochet de passe, fais quelque chose. Il est incapable de le faire. C'est une équipe de United qui a un Garnacho sur le banc. Je ne comprends pas pourquoi. Tu regardes le milieu de terrain de Manchester United, je suis désolé, c'est faible. C'est faible. C'est faible. Parce que l'égalisation de Martin Odegaard, normalement, ils ne doivent pas la prendre. Ils ne doivent pas la prendre. Pourquoi? Parce que tu as un double pivot, tu as deux gars qui doivent être mentalement là. Ils doivent savoir ce qui se passe. Odegaard est tout seul. Odegaard est tout seul. Je dis bien, il est tout seul. Tu n'as pas un Casemiro pour le prendre. Tu n'as pas un Martinez pour le prendre. Et tu n'as aucune communication des deux avec Christian Eriksen. Donc du coup, à mon humble avis aujourd'hui, sincèrement, on peut parler de fait de match. On peut parler de fait de match jusqu'à demain. Mais la victoire, à mon humble avis, elle est méritée pour Arsenal. Sincèrement, tu me taxeras de supporter. C'est ton problème. On mérite de gagner ce match-là. Bukayo Saka pouvait prendre un carton rouge. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucune intentionnalité dans le geste de Bukayo Saka. C'est-à-dire que tu peux de temps en temps être malicieux, faire semblant, vouloir nous faire croire que tu n'as pas fait exprès, mais on sait que tu as fait exprès. Saka, vous tous, vous savez en honnêteté qu'il n'a pas fait exprès. Lindelof a échappé. Lindelof a échappé. Lindelof, son pied qui vient frôler la tête de Eddie Nketiah normalement là-bas, c'est parce que je pense qu'il y a un autre défenseur qui le couvre. C'est pour cela qu'il ne prend pas un carton rouge. Donc des faits de match, il y en a eu des deux côtés. Vous voulez vraiment vous concentrer sur cela? Parce que je les vois déjà venir, les fans de United. Ouais, il n'y avait pas hors-jeu. Et après? Mais il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Quand même, franchement, ça fait des années, on est là dans la règle du hors-jeu. Nous tous, on sait que les lignes, elles sont tracées. La ligne était claire. Les gars, sûrement à la VAR, ils ont double-check, ils ont triple-check. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont dit, il n'y a pas hors-jeu. Moi, je remercie mon défenseur. Je ne sais même plus c'était qui, Gabriel ou Saliba. Je le remercie d'avoir fait preuve d'assez de lucidité pour au dernier moment essayer de faire un petit geste là, tu vois, un petit geste juste pour que ça se joue à quelques millimètres.
par rapport à Garnacho. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas analyser tout ce match-là et s'arrêter totalement sur les faits de jeu. Les faits de jeu, à mon humble avis, ils ne sont pas importants. Moi, en tant que fan d'Arsenal, ce qui m'intéresse, c'est que mon équipe, elle a été menée au score. Elle a automatiquement, je dis bien, réagi. Elle a claqué un but. Mon équipe, on lui a claqué un but. À un moment où moi-même j'étais là, j'ai dit c'est fini, c'est mort. Garnacho a marqué, le match il est plié. Les supporters d'Arsenal, il y en a plein, ils sont sortis du stade. Ils sont même partis. Tu as une partie de la tribune, je dis bien, si je ne me trompe pas, North Bank ou South Bank, je ne me rappelle même plus. Il y a une partie, je dis bien, à la télé qui était vide. Les gars sont partis parce que les gars étaient découragés, tu vois. Mais les joueurs sur le terrain, eux, ils n'étaient pas découragés. C'est pour ça que je parle de caractère, parce que Arsenal, aujourd'hui, 2 fois d'affilée, c'était pas facile. 2 fois d'affilée. Manchester United qui ouvre le score, tu reviens au score, c'est bien. Garnacho qui marque, le silence dans le stade. Tout le monde est comme, waouh, ils vont encore gagner. Même si le but est annulé, il faut avoir la force mentale d'être capable de répliquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. United ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Franchement, je suis désolé. Tu ne peux pas laisser Declan Rice dans la surface de réparation tout seul, contrôler le ballon, essayer de frapper, il n'y a pas un joueur qui sort sur lui. Ça, personnellement, à mon humble avis, si tu es un fan de United, tu ne peux pas l'accepter. Evans, qui attrape Gabriel en premier, ça c'est une réalité. Maguire, qui est là en train d'observer, je ne comprends pas. Franchement, il a cru que c'était un observateur, lui. Il a cru que c'était un observateur, sincèrement, je ne comprends pas. Il est là en train de regarder. Onana, qui, quand il faut dire regarde de se calmer, il est là. Mais quand il faut dire regarde de sortir, d'aller sur le tireur, il n'y a personne. Mais vous avez donné tout le temps du monde à Declan Rice pour venir claquer cette frappe-là. Donc à un moment donné, il ne faut pas se plaindre. Sincèrement, Jesus a la lucidité en fin de match de venir faire un crochet qui envoie, si je ne me trompe pas, Dalot de l'autre. Les gars ont dit que Dalot est déjà arrivé en sélection nationale. Il est quelle heure là? Il est 20h12 en ce moment en France. Donc du coup, il est 20h12 au Portugal. Apparemment, Dalot est arrivé à l'hôtel. Pourquoi? Parce que Jesus lui a fait un crochet, il est parti comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, Arsenal a juste fait preuve d'énormément de lucidité. C'est une équipe qui a du caractère, qui a de très bons joueurs. Des joueurs qui ont une bonne mentalité, une mentalité de gagnant. Declan Rice, tu l'entends après le match, il te dit que quand je me suis levé ce matin, je sentais quelque chose. Declan, c'est un bandit. Il sentait rien du tout. C'est un gros mytho. Il sentait rien du tout. Mais à la fin, il vient claquer son but, sincèrement. Martin Odegaard, top performance. Bukayo Saka m'a raté une occasion sur Onana. Mais nous, si on a le droit de se plaindre, une association de rattaquants, franchement, Bukayo Saka, une Arsenal, une action d'Arsenal. Tac, 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 tac. Ben White qui vient, qui fait la passe. Vous avez vu l'arrogance avec laquelle Ben White il fait les passes. Ben White, il fait les passes. On dirait que, voilà, petit ballon comme ça, bien debout, bien droit. Jesus qui touche le ballon, le ballon passe. Saka doit marquer, il est sur son bon pied, pied gauche. Même pas, il a une excuse, ce tocard-là. Il vient, il frappe le ballon sur le gardien, Onana. Des occasions ratées, il y en a eu. Franchement, je sais que vous attendez tous que je parle d'un gars. Je ne vais pas parler de lui, je vais finir avec lui, ce tocard-là, franchement. Parce que lui, il va falloir qu'on commence à le réveiller, il ne se gère pas. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Kai Havertz. Kai Havertz, que faire? Que faire? Que faire avec Kai Havertz, en fait, franchement? Aujourd'hui, on a joué face à Manchester United. Je suis désolé, Kai Havertz est un joueur qui, à mon humble avis, ne peut pas jouer à ce poste-là. On l'a dit ici plusieurs fois en début de saison. On l'a dit. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas ce que Arteta il essaie de faire. Kai Havertz, numéro 8, il n'y a pas l'intensité qu'il faut. Il se projette, on ne le touche pas, il tombe. Mais pourquoi il tombe? Mais reste debout, marque le but. Tu vois le ralenti, tu te dis, mais reste debout, marque le but. En fait, Kai, je l'ai insulté encore une fois et je me suis dit, mais Kai, why? Kai, why? Kai, viens ici. Je vous l'ai dit en Wolof, Kai, ça veut dire viens ici. Yamal, ça veut dire reste tranquille. Chacun ses problèmes, franchement. Kai, viens ici, s'il te plaît. Concentre-toi. Focus. Le ballon en première mi-temps, il doit marquer. En fait, Arsenal, des fois, ils ratent des occasions, ils se mettent dans des situations compliquées parce que les boys ne se gèrent pas. Kai Havertz doit tuer le match dès la première minute du jeu, dès le début de la rencontre, il doit tuer le match. Il ne le fait pas. Il rentre entre les deux joueurs, il va chercher le contact en allant toucher un tout petit peu Van Bissaka, si je ne me trompe pas, parce qu'on a vu le ralenti 20 fois. Je ne pense pas que les gars l'aient réellement touché. Le contact était assez léger. Mais reste debout, s'il te plaît. Frappe le ballon. Tente un pointu, un ballon, un petit plat du pied, quelque chose. Donc aujourd'hui, au niveau d'Arsenal aussi, il y a plein de choses qu'il faut dire, mais le plus important, c'est le fait que cette équipe-là a du caractère. Parce que cette équipe-là sort d'un match compliqué la semaine passée, où à 10 contre 11, les autres sont revenus au score. On ne sait pas gérer, on a pété un câble ici, on est avant la trêve internationale. C'était important de ne pas partir à la trêve internationale avec des regrets.
avec des regrets. Tottenham fait un très bon début de championnat, Liverpool fait un très bon début de championnat, West Ham fait un très bon début de championnat, Brighton fait un très bon début de championnat. Il se fallait qu'Arsenal gagne ce match-là. Les ambitions d'Arsenal, que ça vous plaise ou pas. Parce qu'à un moment donné, Arsenal est un club qui maintenant dérange. Avant, on était les gentils, les tocards. On se moquait de nous, ils ne vont jamais gagner. Maintenant, on gagne. Maintenant, on gagne. Maintenant, on n'est plus vos copains, quoi. Maintenant, sincèrement, on n'est ni vos copains, ni vos amis. On a dit à Manchester de rentrer chez eux à Manchester, c'est parce qu'on est dans le même pays. Mais en réalité, on n'est même pas compatriotes. On n'est même pas compatriotes, en fait. Entre Londres et Manchester, on ne se parle pas, on ne discute pas. Ils sont venus, on les a tapés. Nous, ça nous fait plaisir. Mais le plus important, c'est que cette équipe-là, aujourd'hui, est en train de jouer à la hauteur de ses ambitions. Je vous l'ai dit en début de saison, si on n'est pas champion, pour moi, c'est un échec. Je m'en fous de Haaland, je m'en fous de Guardiola, je m'en fous, je dis bien, de John Stones, de Jean-Pierre et de toute la clique, je dis bien des Sky Blues. Ce n'est pas mon problème parce qu'à un moment donné, if you want to be the best, you have to beat the best. Et c'est ce que cette équipe-là est en train de faire en ce moment, avec un caractère extraordinaire. C'est pour cela que moi, en ce moment, je suis en train de les saluer parce que ce match-là n'est pas simple. Un Arsenal d'il y a quelques années, mais quand Rashford a marqué, les gars sont en train de réfléchir en disant « Oui, yo, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais il n'y a pas de « qu'est-ce qu'on va faire ?» On fait. Il n'y a pas de « qu'est-ce qu'on va faire ?» On fait. Maintenant, on fait. Non, vous m'excuserez, je suis dans l'euphorie, mais c'est mon club. C'est mon club. C'est mon club. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné la Première Ligue. La dernière fois qu'ils ont gagné la Première Ligue, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Faut pas me fatiguer, j'étais un enfant. Franchement, j'étais même pas un Lamine Yamal. J'étais plus bas qu'un Lamine Yamal, en fait. Donc, ça fait des années, ça fait 20 ans que je suis là, sur Terre, vivant, en train de respirer de l'air. Je suis allé les voir jusqu'à Bakou. Ils ont perdu face à Chelsea. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné de pertinent. Les FA Cup ne m'intéressent pas. Je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la Première Ligue. Donc aujourd'hui, quand je vois cette équipe-là qui fait preuve d'un gros caractère, qui réussit à gagner ce match-là, moi, ça me rassure. Des belles rentrées. Gabriel Jesus, au top, belle rentrée de sa part. Il claque un but. Dès qu'il est rentré, il a commencé à être chaud. Tu sentais que les gars avaient cette envie-là. Rhys Nelson est rentré, mais en 3 minutes, il a donné plus que Kai Havertz. C'est que Kai aussi, franchement, Kai, viens ici, boy. Kai. 60 millions à Chelsea, mec, franchement. 60 millions à Chelsea. T'as vu le match de Declan Chep? T'as vu le match de Declan Chep? Mais Declan, il est venu avec un riz blanc sans sauce. Il est venu avec un riz blanc sans sauce, on les a traumatisés. Mais on était trop bons en fait. Regardez le milieu de terrain, j'ai dit en fait, il y a une grosse différence entre le milieu d'Arsenal et le milieu de Manchester United. Et le pire dans tout ça, c'est que le milieu d'Arsenal avait un joueur en moins qui s'appelle Kai Havertz. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, à mon humble avis, cette équipe-là, elle a changé. Elle a vraiment changé. Rhys Nelson, tu le fais rentrer, il sait que Trossard peut-être devait rentrer avant lui, mais dès qu'il est rentré, il a vu l'opportunité, il a vraiment tout donné. Donc c'est des petits sur lesquels tu peux compter. Tomiyasu, petit à petit, il va prendre le rythme, tu vois, le rythme. Je voulais dire, tu vois, c'est pour ça que j'ai un problème. Parce que Tomiyasu, dans ma tête, c'est un risque, mais je voulais dire, il va prendre le rythme. Et les deux mots ensemble dans ma tête, ils ont fait rythme. Parce que ça ne marche pas. Moi, Tomiyasu, il ne me rassure pas trop, mais ce n'est pas grave. Donc tu sens que voilà, Gabriel est de retour en défense centrale. Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Moi, j'ai apprécié le match de Gabriel. Peut-être que le fait de l'avoir mis sur le banc un peu, de lui avoir fait comprendre que bon, cette année, il y aura de la concurrence et tout. Tu ne joueras pas 38 matchs de Première Ligue comme la saison passée. Bah, c'est quelque chose qui peut-être mentalement l'a stimulé parce qu'aujourd'hui, il a été très concentré. Donc, je vois une équipe d'Arsenal où je me dis franchement, collectivement parlant, ils avaient cette envie de gagner là. Donc, le plus important, c'est les 3 points. À la fin, on prend 3 points. On gagne face à Manchester United. Je le répète encore une fois, les Mancuniens peuvent se plaindre d'arbitrage et tout, hors-jeu de Garnacho ou pas, carton rouge de Bukayo Saka ou pas. Ben, tout le monde peut se plaindre ici un tout petit peu en fait de l'arbitrage. Depuis le début de la saison, on est d'accord que l'arbitrage est un tout petit peu bancal. Cependant, sincèrement, si tu me demandes moi, mon avis de supporter, je te dis on méritait de gagner ce match-là. Tu me demandes mon avis d'outsider normal, je te dis ouais, Arsenal a montré assez de choses dans ce match-là pour mériter de gagner ce match-là. Donc du coup, on va en trêve internationale tranquille, relax, posé. Voilà. Et voilà. On les a tapés. C'était trop bien. On les a tapés. On les a tapés. Non, on les a tapés. Manchester United. À chaque fois, taper Manchester United, c'est différent. C'est moi, j'ai plein de potes en plus fans de Manchester United. Depuis le temps, j'ai des potes qui sont fans de United depuis très longtemps, mec. Depuis avant même que les boys qui vont regarder la vidéo étaient nés.
Et des boys là, ils étaient fans de United dans les années 2000, 2002, 2003, 2004. J'ai des potes là. Ils parlent trop. Manchester par-ci, Manchester par-là, etc. Et vous êtes venus, on vous a tapé et on attend le match retour chez vous. On n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on va aller chercher les 6 points face à Manchester United. Je le répète encore une fois, pour être champion, il faut battre les champions. Manchester City est en train de mettre un rythme infernal. Depuis le début de la saison, ils sont intouchables. Ils gagnent tous leurs matchs. J'ai hâte de jouer contre eux. Mais ce qu'a montré aujourd'hui Arsenal, pour moi, c'était important. Les 20 ans qu'on n'a pas gagné un titre, 2003-2004, c'est la saison cette année, 2023-2024. C'est la saison des invincibles. Jusqu'à présent, on est encore invincible. Moi, j'y crois. Il reste 34 matchs. Let's go. Bientôt la Ligue des Champions. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez avec ma voix qui est un peu, voilà, tu vois, tu sens que je suis un peu, voilà, je suis un peu malade et tout, mais je suis là. Je suis très excité, je suis très content de cette victoire-là. Voilà, Declan Rice, quelle frappe, aïe, aïe, aïe. Tchep, baby, ça fait trop plaisir en fait. Tu es un supporter d'un club, j'étais là avec, j'ai sauté, j'ai vécu trop d'émotions aujourd'hui, franchement, j'ai vécu trop d'émotions. Et c'était pas Arsenal Southampton, c'était pas Arsenal Bournemouth. Tu vois, c'est pas les matchs de l'année passée là où Reece Nelson il marque, on était comme moi, on a vécu des émotions. Non, là c'était Arsenal Manchester United prime time, le match du dimanche. Mais Jesus, le crochet qu'il a fait à Dalot, c'était violent. Dalot, il a glissé avec le bras et tout. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Désolé pour les fans de United, c'est normal. Good banter. You know, I had to do it. Il fallait que je vous traite de tocards. Vous êtes des tocards. Voilà, vous êtes des tocards en espérant que peut-être que voilà, de votre côté, vous allez vous gérer. Mais tant que vous allez tomber contre nous, vous serez des tocards. Tu vois, j'arrive même pas à finir le débrief tellement je suis excité. Donc, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important, comme d'habitude. Tous outsiders.